Sarah. Je vous demande pardon. Pardon. Vous m'avez fait peur. Non, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vouliez me voir? Mais ce serait embêtant si quelqu'un nous voyait ensemble. Vous voulez m'aider? Vous avez peur, je sais. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Sarah, je suis resté éveillé toute la nuit. J'ai réfléchi. Et je suis sûr que quelqu'un dans ce couvent haïssait Mark McCormick au point de vouloir sa mort. Et ensuite, cette même personne a tué Mère Isabelle parce qu'elle avait tout découvert. Tous ceux qui sont ici sont bons? Non, je ne suis pas de votre avis. Danger? Un danger? Oui, je sais. C'est pourquoi nous devons être prudents. Bonjour. Salut. J'ai pensé à toi hier soir. Il y avait un vieux film avec Bette Davis à la télé, Les Petits Renards. Tu l'avais vu? Non, je ne crois pas. J'ai failli t'appeler, mais il était trop tard. Ouais. En tout cas, c'est un très beau film. J'ai vraiment l'impression de parler dans le vide. Il fait plutôt glacial ici, tu trouves pas? Non, je trouve que c'est bien. Je pensais à l'atmosphère, pas à la température. Moi aussi. Oh. Très bien. Alors je vais essayer autre chose. Tu travailles à quoi? Je suis en train de jeter un coup d'œil sur les dossiers d'anciens patients. Le docteur Garfield estime qu'une bonne moitié des opérations qu'on a faites n'étaient pas indispensables. Et que la plupart des malades auraient guéri de la même façon sans intervention. Vraiment? Ça nous change un peu de l'éternel refrain « Dans le doute, on ouvre d'abord » que répétaient inlassablement la plupart des professeurs à leurs jeunes internes. Quand tu dis ça, j'imagine que tu fais référence à ton père. Oui, il est largement aussi qualifié que les chirurgiens dont tu parles. Mais je vais te dire une bonne chose, Heather. Tous les chirurgiens ne sont pas du même avis que ton très cher père. Alors si tu te demandes comment tu dois faire, c'est ton problème, pas le mien. Ah, ça va? Oui, mais dis-moi, ça n'a pas été trop long? Merci. Tu peux me croire. S'il est vrai que ça n'a pas été long, en revanche, ça a été extrêmement gênant. Je ne recommencerai jamais ça, maman, jamais. Tu ne peux pas imaginer ce que c'était. Je vois ce que tu veux dire. Oh, Dr. Wilkins, je disais justement à maman que vous m'aviez torturé. N'était pas si méchant. Les résultats sont bons. Le premier test indique que tout est absolument normal. Ah, tant mieux, on ne peut rien souhaiter d'autre. Nous n'en sommes qu'à mi-chemin. Le résultat des autres tests devrait arriver très vite, alors attendons tranquillement. Merci, docteur. De rien. Merci. Mais alors dis-moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oh oui, aucun doute. Je commence enfin à croire qu'il y a peut-être une chance. Bien sûr, je suis si heureuse. Maman, tu n'imagines pas à quel point j'avais peur. Mais ça y est, nous allons avoir un bébé. J'attends avec impatience le jour où Cruz sera là. Et où je pourrai le voir avec notre bébé dans les bras. Alors, lequel est-ce que tu préfères? Comment? Il n'y en a aucun qui te plaît? Chipper. Rien. Rien. C'est ce qu'on appelle un clown. Et ce clown, il est... Ouais, ça t'intéresse pas vraiment. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Si je t'apprenais l'espagnol, tu veux apprendre un peu d'espagnol? Regarde-moi bien, on va apprendre quelques mots. Tu vois, ça, c'est la bouche. Regarde, ça s'appelle la bouche, la boca. Et ça, c'est le nez.
Naris. Oh, Cruz, vous allez le traumatiser. Attendez au moins qu'il aille en maternelle pour lui apprendre l'espagnol. Pourquoi? Vous ne donnez pas à Samantha quelques notions de grammaire ou d'autres choses de temps à Oh, autre? pas question. J'ai déjà été effaré quand Mason lui a apporté un petit pull avec inscrit dessus Harvard, classe de droit 2010. Alors, comment vous vous débrouillez tous les deux? Oh, on se débrouille très bien pour l'instant. N'est-ce pas, tante Julia? Est-ce que vous nous surveillez? Oui, tout à fait. J'ai apporté le petit déjeuner puisque la dernière fois que vous étiez en cuisine, vous avez failli mettre Oh, le mais c'est feu. déjà fait. On a pris le petit déjeuner, merci infiniment. D'ailleurs, j'ai remarqué que le petit Chip avait un énorme appétit. Il a dévoré mes huevos rancheros et j'ai dû manger ses céréales. L'important, c'est qu'il ait mangé. Huevos rancheros, un œuf à un enfant d'1 an? Et pourquoi pas? Ma mère m'en donnait quand j'avais son âge. Eh bien, j'espère qu'il a un estomac en béton armé, comme son père. Un Chip? Ouais. Enfin, je peux m'occuper de lui quelque temps si vous avez l'intention d'aller travailler. Ah non, non, pas la peine. Je me suis accordé la journée pour passer un peu de temps avec lui, qu'on se connaisse un peu mieux. En tout cas, si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez où me trouver. J'ai toute la place qu'il faut. Samantha sera ravie de jouer avec lui. Ça ne dérangera pas Madame Cobb. Qu'est-ce que t'en dis? Non, 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 tout va bien. On va passer tranquillement la journée ensemble. On va même rester ici. Hein. Ça te plaît qu'on reste ici, Chip? Vous voyez, il est tout à fait d'accord avec moi. Non, sérieusement. Il n'y a aucun problème. Ah. C'est vrai, je haïssais Mark McCormick. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais je ne l'ai pas tué. Quelqu'un essaie de me faire accuser du meurtre de Mark. La police cherche à m'arrêter. Oh, cela ne change rien que je sois innocent si je n'en ai pas la preuve. C'est pourquoi je suis ici. Mais je ne veux pas vous mêler à tout ça. C'est trop dangereux. Vous aimiez Marie et Mère Isabelle. Vous étiez amis. Pardon, allez un peu plus lentement, j'ai du mal à suivre. Le père Michael aimait Marie. Ils étaient amis. Très bons amis. Sarah. Quoi? Où est-ce que vous allez, Sarah? Bonjour. Je me demandais si vous aviez vu Mitchell Carter. Il n'est pas rentré à la mission hier soir. Mitchell Carter n'est pas son véritable nom, ma sœur. Le procureur recherche Mason Capwell accusé de meurtre. Dans l'article, on dit qu'il est recherché pour le meurtre demeuré impuni de Mark McCormick. Qu'est-ce que vous comptez faire? Appeler la police? Non, ma sœur. Capwell en sait bien trop. Nous devons régler l'affaire nous-mêmes. Je voudrais aller à LA. Quoi? LA, Los Angeles. J'entends rien. Je vais aller à Los Angeles, voir Hollywood. Oh. On va devoir tout le temps rester ici. Eh bien oui, tu ne t'y plais pas? C'est trop petit. J'aime les grandes villes. Oui, je t'emmènerai à Los Angeles. Un séjour. Quand? Aujourd'hui? Non, mais bientôt. Très bientôt. Un jour prochain. Bonjour. Ça va? Oui. Viens donc prendre ton petit déjeuner en musique. Dis-moi, il faut que je te parle. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu peux baisser un peu ça? Tiens, éteins-le. Oui, quoi? Je ne sais pas si tu es au courant. Victoria Capwell a eu un très grave accident de voiture. Est-ce qu'elle est blessée? Eh bien, elle a subi de sévères traumatismes. Et j'ai téléphoné à l'hôpital, mais on a refusé de m'en dire plus. Je sais seulement que son état est jugé critique. Ah non. Oui, je sais. Et le bébé se trouvait dans la voiture. Enfin, il n'a rien à ce qu'il paraît. Ah, Dieu merci. Cruz est certainement paniqué. Oui, j'imagine. C'est pour ça que je suis venue. Merci. Je vais faire un saut là-bas, voir comment il va. Est-ce que tu peux rester ici jusqu'à ce que je revienne? Je n'ai pas besoin de babysitter. Je pourrais t'accompagner. Mais je n'en ai pas pour très longtemps et peut-être qu'Andrea voudra partager le petit déjeuner. Ça te convient? Tu me le revaudras. Oui, t'en fais pas. De toute façon, je t'appelle si je risque de rester plus longtemps que prévu. Très bien.
J'ai faim. Oh, vous avez faim. Eh bien, je ne suis pas douée pour la cuisine, mais on va regarder ce que je pourrais vous faire. Les œufs, je les aime brouillés. Eh bien, alors, on va les faire brouiller. Est-ce que vous avez des projets pour aujourd'hui? Oui. J'ai l'intention d'aller à la plage. Oh, il fait très beau, profitez-en. Oui. J'ai déjà mis mon maillot. Il vous plaît? Est-ce que Kane vous a vu dans cette tenue? Pas encore. Pourquoi? On s'occupera des œufs brouillés un peu plus tard. Il est nécessaire que nous parlions un peu toutes les deux. En fait, j'ai dû lui donner trop de huevos rancheros parce qu'il dort déjà. Il dormait même avant que je ne le pose dans son lit. Et il n'est que 10h30. C'est assez curieux, non? Il vous arrive de regarder Samantha quand elle dort? Quand je l'ai ramenée à la maison, j'allais dans sa chambre au moins 20 fois par nuit. J'ai fait des progrès considérables. Je n'y vais plus que 10 à 15 fois par nuit maintenant. Vous avez parlé de ça à Eden? Non, il n'est pas au courant pour Tori. Je l'ai manqué au téléphone hier soir et j'ai pas le numéro de l'endroit où elle se trouve. Et Julia, je sais qu'Eden comprendra. Et vous croyez que ça facilitera les choses? Écoutez, essayez de vous mettre à ma place. Vous feriez quoi? Est-ce que vous feriez pareil? Oui. Bien sûr, et Eden aussi. On n'a pas de problème avec Eden. Inutile de vous préoccuper de ce qu'elle pense. Il n'en reste pas moins que l'état de Victoria s'améliore de jour en jour et qu'elle ne va pas tarder à quitter l'hôpital. Elle aura envie de rentrer chez elle avec son fils. Oui, et il n'est pas question que j'en empêche. Mais en attendant, il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Et le plus logique, c'est que ce soit moi. Je vous admire d'avoir décidé de vous en occuper tout seul. Ah oui, sincèrement. Merci. De rien. Dans le même temps, vous vous attachez chaque jour un peu plus l'un à l'autre. Ouais, je l'espère bien. On ne se connaissait pratiquement pas. C'est la première occasion qu'on a de faire vraiment connaissance. Et ce que je crains, c'est qu'il vous soit d'autant plus difficile de le rendre à sa mère. Permettez, le rendre à sa mère ne signifie pas ne plus le voir. N'oubliez pas qu'il s'agit de mon fils, de mon propre sang. Il restera éternellement mon enfant. Peu importe qu'il vive avec moi ou avec Tori, qu'il habite Santa Barbara ou à l'autre bout du monde, il sera toujours mon petit garçon. Même si vous devez souffrir de ne plus vous en occuper? À ma place, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais vous le confier? Vous le confier à sa grand-mère ou à une famille adoptive? C'est ce que je devrais faire en attendant que Tori soit rétabli? Il ne s'agit pas d'un animal trouvé dans les rues, mais de mon fils. Je l'aime. Ne l'oubliez pas. Et je suis heureux à l'idée d'avoir une chance de lui faire connaître autre chose. Et il n'est pas question que je laisse passer une telle occasion. Je trouve ça très bien, seulement c'est facile à dire étant donné qu'il dort dans la chambre à côté. Et là où ça deviendra difficile, c'est quand vous arriverez quelque part en espérant entendre sa voix et qu'il ne sera pas là. Oh, pardon, je ne cherche qu'à vous préserver, rien d'autre. Ouais, je vous en remercie. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit le prix, je le paierai. À quoi bon s'inquiéter? Vous savez, Julia, il y a un prix à payer pour toute chose et on ne sait jamais quand et combien on devra payer. Je suis heureux pour l'instant et je crois qu'il l'est aussi. Et il m'aime bien. Je me demande pourquoi. Vous êtes désespérant, aucun doute. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Il est merveilleux. Et je vous adore. Moi aussi, je vous adore. N'hésitez pas si je peux faire quelque chose. Merci. Je n'hésiterai pas, et si je ne vous appelle pas au secours, j'espère que vous ne vous inquiéterez pas trop. À plus tard. Oui, c'est ça. Sarah? J'étais inquiet à votre sujet. Nous avons regretté votre absence à l'église ce matin. Vous n'étiez pas malade? Non, tout va bien. Je suis à la recherche de Mitchell. Vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas vu depuis hier soir? Mais vous semblez nerveuse. Pourquoi cela? Des cauchemars? Sarah, tout va s'arranger. Une minute.
Sarah. Une minute. Ça nous a manqué, vos belles fleurs à l'église. Vous voulez bien nous en apporter d'autres? Merci. Vous feriez mieux de me dire rapidement ce qui ne va pas, parce que je n'ai pas l'intention de jouer plus longtemps à ce petit jeu. Vous me détestez, hein, pas vrai? Depuis que nous sommes revenus. Oh non, ça a même commencé bien avant. Déjà, quand on était à Bangkok, vous vous montriez agressif vis-à-vis de moi, et j'en ai vraiment assez, et même plus qu'assez d'être votre tête de turc. Puisque vous ne supportez pas la vie ici, pourquoi vous ne partez pas? Désolée, mais je vivais ici. Oui, mais voilà, vous ne vivez plus ici maintenant. Ken n'a pas envie de vous voir ici. Et moi non plus. Vous êtes pire que ce que j'aurais pu imaginer. Kane m'aime. Et on n'a pas besoin de vous. Oh oui, là-dessus, vous avez raison, Kane. Kane vous aime bien. Et c'est comme ça que vous le remerciez. Mais vous sortez à n'importe quelle heure, sans vous soucier de dire où est-ce que vous allez, ni quand est-ce que vous comptez rentrer. Nous sommes fous d'inquiétude. Malgré ça, vous pensez vous conduire en adulte responsable? Eh bien, moi, je ne vous considère que comme une sale petite môme. Et moi, si j'étais votre mère... mère... Vous n'êtes pas ma mère. Ma mère est morte. Et ma mère ne m'aurait jamais traitée d'une façon aussi méprisante. Elle ne m'aurait jamais obligée à faire ce que je ne voulais pas, comme vous. Vous voudriez que je sois comme toutes ces petites idiotes que je croise devant les magasins, celles qui chuchotent et qui rigolent derrière mon dos. Je ne veux pas être comme elles, je les déteste et je vous déteste. Je ne vous demande pas de vous conduire comme ces filles, Ming-Li. Ça me désolerait même. Mais nous ne sommes pas à Bangkok. Vous êtes aux États-Unis et plus vite vous accepterez que des gens comme Kane et moi vous montrent comment on vit ici, plus vite vous y serez heureuse. Vous voulez dire plus vite, vous serez heureuse. Possédons cette cigarette, Ming-Li. Ming-Li, ne portez pas de jupe aussi courte. Évitez de rentrer aussi tard. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, Ming-Li. Je ne demande rien, moi. C'est vous qui causez tous ces problèmes. Il n'a plus besoin de vous. C'est ça qui vous énerve tellement. Et vous avez peur. Peur que Ken m'aime plus que vous. Et que vous ne soyez pas de taille à lutter contre moi. Et pourquoi est-ce que le docteur Wilkins n'a pas encore le résultat de ses tests? Ah, ça y est, vous avez les résultats? Oui, mais malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. On a découvert une anomalie de l'utérus qui pourrait sans doute expliquer pourquoi votre mari et vous n'avez toujours pas eu d'enfant. Mais j'ai déjà été enceinte, bien qu'ensuite j'ai fait une fausse couche. Madame Capwell, vous rappelez-vous avoir pris certains médicaments lorsque vous attendiez Eden? Oui, en effet, j'ai pris quelque chose. On m'avait prescrit un médicament, mais je ne sais plus lequel. Est-ce que le DES vous dit quelque chose? Non, il y a si longtemps, j'ai complètement oublié. Mais attendez, je crois avoir lu un article là-dessus. Les enfants dont la mère en avait pris étaient appelés des bébés DES. Seuls les enfants du sexe féminin ont été affectés, d'après ce qu'on sait. Mais le DES a été tragiquement considéré comme un remède miracle à la fin des années 50 et au début des années 60. Il a été prescrit à des milliers de femmes. Et l'on a découvert que récemment, les filles de ces femmes présentaient des risques de cancer de l'utérus et avaient peu de chances d'avoir des enfants. Mon Dieu, j'ignorais tout cela. Ne soyons surtout pas pessimistes. Je voudrais que vous appeliez votre médecin, que vous lui en parliez. S'il s'avère qu'il vous a effectivement prescrit ce médicament, nous effectuerons une analyse sur Eden afin de savoir ce qu'il en est. Inutile de vous alarmer avant d'avoir fait cette analyse. Je suis d'accord pour la faire. Je tiens à le savoir le plus tôt possible. Oui, je vous comprends. Madame Capwell, si vous voulez bien venir, je vais chercher le numéro du médecin et nous l'appellerons ensemble. Très bien, je vous rejoins tout de suite. C'est effroyable. Si jamais c'est moi qui suis responsable de ce qui t'arrive. Oh, mon Dieu, Kelly. Maman, tu ne pouvais pas t'en douter. Et qui sait, on verra quand on aura fait cette analyse. Peut-être qu'on se sera inquiétés toutes les deux pour rien. Tout se passera bien. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu disais? Qu'en dépit de la joie que me procurent ces visites impromptues et les côtés
théâtrale de nos rencontres. Tu oublies de mentionner les divers déguisements. Il va falloir que nous cessions de nous voir. Tu prends beaucoup trop de risques. Beaucoup trop de risques. Mais Son, il y a un assassin qui rôde ici en prétendant être un membre de l'église. Ton visage est à la une de tous les journaux aujourd'hui. C'est un miracle que personne ne t'ait encore reconnu. C'est justement une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas revenir ici. C'est évident, cette bosse à la tête, c'est une façon pas tellement subtile pour quelqu'un de me faire savoir qu'il sait bien que je sais quelque chose, ce qui en termes plus simples veut dire qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour aller au fond de cette histoire et je dois le faire seul. Je te laisserai à condition... Il y a quelqu'un qui vient. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que c'est? Oh, la clé du bureau de Père Michael. Mais comment voulez-vous procurer? Oh, vous l'avez volée. Oh, mais si le Père Michael venait à la prendre? Vous voulez découvrir qui a tué Mère Isabelle? Vous êtes très courageuse, Sarah. Vous étiez très amie avec Marie. Est-ce que quelqu'un a vu que vous montiez ici? On me cherche? Oui. Oui, alors il vaudrait mieux que vous partiez. On se verra plus tard, ici. Tu veux bien de son aide et tu ne veux pas de la mienne? Elle vit ici. Elle peut aller et venir comme elle veut sans que personne ne la remarque. Toi, tu ne le pourrais pas. Et toi non plus. Je veux que tu rentres à Santa Barbara aujourd'hui. On appellera la police, on leur racontera tout. Je t'en prie, je veux que tu rentres à la maison, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Mais je ne veux pas encore rentrer. Je suis venu faire quelque chose. Si je ne vais pas au bout, je ne connaîtrai jamais la vérité. S'il t'arrivait quoi que ce soit, je ne pourrais pas le supporter. Il ne m'arrivera rien. Dis bien à Samantha que je l'aime et que je vais rentrer bientôt. Père, il faut que je vous parle, c'est très important. Mère Isabelle.
m'inquiète beaucoup. Mais qu'allons-nous faire au sujet de Mason Capwell s'il allait trouver la police? Il est recherché pour meurtre. Il n'ira pas à la police. Oui, pour l'instant. Nous devons prévenir les faits et gestes de Monsieur Capwell. C'est la seule chance qui nous reste. Tu as une minute? Il serait bien qu'on parle. Oui, mais si c'est pour t'entendre crier, je ne vois pas l'intérêt. Non, attends une minute, ne t'en va pas comme ça. J'ai été beaucoup trop loin. Je le reconnais et je le regrette. Oh, et qu'ai-je en face de moi en ce moment, le Dr Jekyll ou bien Mr Hyde? Je ne sais pas qui a été désagréable en premier. Moi, je crois que ce n'était pas moi. Oh, et tu veux me dire ce que j'ai fait pour mériter que tu me parles sur un tel ton? Je le reconnais, je te le répète, je me suis énervé à tort. Écoute, tu as eu une façon de me parler qui m'a rappelé quelque chose de familier. Et tu sais bien que parfois, lorsqu'on est confronté à un problème et qu'on s'aperçoit que quelqu'un d'autre a ce même problème, on a tendance à en rajouter. Bien, tu peux passer en seconde année de psycho, mais quel rapport avec nous? C'est pour te dire que j'ai l'impression que nous sommes dans la même situation. Comme moi, tu as un père qui a beaucoup de personnalité et la plupart des décisions que nous avons prises dans notre vie, le choix de faire médecine, entre autres, résulte de nos relations avec nos parents. Ça te paraît logique, ce que je te dis là? Ça me paraît stupide. Avec néanmoins un soupçon de vérité. Eh bien, dans ce cas, je vais te donner un exemple, si tu permets. Tu te souviens quand tu es venu avec moi voir mon père en prison? Je me sentais humilié. J'étais très gêné. Mais tu m'as dit avoir trouvé certaines qualités chez mon père et ça m'a permis de le voir sous un jour différent. Et alors? Tout ça pour te dire que tu devrais cesser d'avoir des œillères en ce qui concerne ton propre père. Oh, Scott, tu ne sais rien du tout sur mon père. Et toi, tu ne sais absolument rien sur moi? Alors je t'en prie, ne nous mets pas dans le même panier sous prétexte que j'aspire à faire les mêmes choses que lui. Scott, aspirer à devenir un grand chirurgien, c'est bien. Se prendre pour Dieu le Père, non. Non, j'en suis certaine, tu n'as pas envie de devenir comme mon père. Pourquoi pas? Peut-être que si. Et quel mal y aurait-il? Il est célèbre, il a sauvé des centaines de vies, pas vrai? Sur ce sujet, au moins, essaie de me faire confiance. Mon père est quelqu'un... Salut tout le monde. Salut, Cruz. Bonjour, Chip. Comment ça va? En pleine forme. Nous sommes passés prendre des nouvelles de sa maman. Comment va-t-elle? Eh bien, son état est toujours critique. Cet accident risque de laisser des traces. Elle a été grièvement blessée. Si on vous promet de ne pas faire de bruit, on peut aller lui dire un petit bonjour? À condition de ne pas rester trop longtemps. Mais Chip n'a pas le droit d'y aller. Le règlement est très strict. Bon, tant pis, dans ce cas, est-ce que ça vous ennuie de vous occuper de lui? Juste quelques minutes, je reviens tout de suite. Oui, c'est ça. Je reviens très vite, hein. J'ai pas l'habitude de m'occuper des bébés. Oui, ça se voit, tu le tiens comme un sac de pommes de terre. Mais enfin, l'instinct maternel devrait reprendre le dessus. Je disais qu'effectivement, je n'ai pas l'habitude des bébés, mais je crois qu'il est mouillé. Dans ce cas, tu n'as qu'à le changer. Autrement dit, tu ne vas pas m'aider? Tu plaisantes, mais je ne manquerai ça pour rien au monde. Merci. Merci mille fois. Alors, il paraît que tout ça n'est pas aussi grave qu'on pouvait le craindre. Quel jour on est? On est jeudi. Depuis combien de temps je dors? Je n'en sais rien, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que tu te reposes. Tu peux me donner de l'eau? Bien sûr. Rose, j'ai tellement peur. J'ai mal partout. Tiens, bois. J'ai peur de ne pas m'en sortir. Tori, écoute-moi, il y a un petit garçon qui est venu avec moi et qui compte sur toi pour t'en sortir. Alors bats-toi, montre-lui que tu as du courage. J'y vais d'ici, je voudrais le voir. Amène-le-moi. Oui, tout de suite, du calme. Je ne veux surtout pas t'entendre dire que tu as peur de ne pas t'en sortir. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Va me le chercher. J'y vais tout de suite. Tu veux encore un peu d'eau? Allez, ferme les yeux, essaie de te détendre. Je vais voir si je peux te l'amener, bien que ce soit interdit. As-tu une idée de l'endroit où elle a pu aller? Non!
Mais il est inutile que tu ailles à sa recherche. Elle a réussi à survivre dans les rues de Bangkok, alors elle ne risque pas grand-chose dans celle de Santa Barbara. Je peux savoir pour quelle raison vous vous êtes disputés? Mais pour elle, toutes les raisons sont bonnes. Toi, moi. Elle m'a accusée d'essayer de m'interposer entre elle et toi. Et je l'ai accusée, moi, de te manipuler afin d'obtenir tout ce qu'elle veut. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Je sais très bien que tu la considères comme un véritable petit ange, mais c'est loin d'être le cas. Du calme, s'il te plaît. On se calme. Je sais très bien qu'elle est loin d'être un petit ange, voyons. Mais il faut lui laisser un peu de temps pour s'adapter. C'est si nouveau pour elle. Oh. Elle s'est adaptée beaucoup plus vite que tu ne le crois et il est évident qu'elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Non, allons, là tu es injuste. Ce n'est encore qu'une enfant. Je crois qu'il faut la laisser tranquille. Et si elle commençait par me laisser tranquille, non? Je me suis donné toutes les peines du monde pour que cette fille se sente à l'aise et bien dans sa peau. Mais elle m'a clairement fait comprendre qu'elle méprisait tout ce qui venait de moi. Kane, je ne sais pas pourquoi, mais elle est jalouse de ce qui existe entre toi et moi et je crois qu'elle fait tout pour essayer de nous séparer. Voyons, c'est ridicule. Ah, tu crois ça? Mais oui. Dis-moi, Kane, combien de temps est-ce que nous avons passé ensemble depuis une semaine? Pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe tout à coup quand je pense qu'on ne se quittait pratiquement jamais? Et maintenant, c'est comme si je tenais la chandelle. J'ai l'impression d'être de trop et... Mais non, ne dis pas ça, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu es chez toi, ici. Je t'aime, j'ai envie de t'avoir auprès de moi. Oh, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme si on s'éloignait l'un de l'autre. Non, écoute, depuis le début de cette semaine, ma vie a été totalement bouleversée. D'un seul coup, je me suis retrouvé avec une toute jeune fille. Et c'est d'autant plus difficile que je ne me fie qu'à mon instinct pour affirmer qu'elle est ma fille. Pour l'instant, j'avance comme un aveugle, j'avance pas à pas. Et la seule chose qui me permet d'y croire, c'est ta présence à mes côtés, et tu le sais. Je suis peut-être égoïste, mais... est-ce que tu ne pourrais pas assumer ton rôle de père et ton rôle d'amant en même temps? Ça peut se faire, peut-être. Je veux dire, je devrais pouvoir y arriver. Il faut seulement que tu sois un peu patiente pendant que je m'efforce de me conduire comme un père. Je ne sais pas comment te dire. C'est difficile de faire preuve de patience quand on a l'impression de perdre quelqu'un. Mais comment peux-tu dire ça? Tu sais que je ne te quitterai jamais. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu pourrais m'embrasser? Ce n'est pas le plus difficile. C'est toi? Je voudrais aller dans ma cabine. Une seconde, tu veux bien? Attends une petite seconde. Tu dois des excuses à Andrea. C'est moi qui lui dois des excuses? Oui. Elle t'a dit qu'elle m'avait giflé? Ma chérie, es-tu absolument certaine d'avoir raison de vouloir subir toutes ces analyses? Je veux avoir un bébé, je n'imagine pas de meilleure raison. Bien entendu, seulement chaque fois que tu dis que tu voudrais un bébé, tu ajoutes que c'est surtout pour Cruz. Et je ne suis pas entièrement persuadée qu'en fin de compte, tu veuilles vraiment en avoir. Que ce soit pour moi, pour Cruz, pour nous deux, que je veuille un enfant, je ne vois pas ce que ça change. Il n'y a aucun mal à cela. Eden, rien qu'une minute, essaie d'envisager le plus triste des scénarios. Est-ce que tu crois sincèrement que ça changerait quelque chose pour Cruz et toi si vous deviez rester jusqu'à la fin de vos jours sans avoir d'enfant? Je refuse d'envisager une telle possibilité. Ma chérie, essaie d'y penser rien qu'une minute. Voyons, tu le sais, il ne t'abandonnerait pas, tu ne risquerais pas de le perdre. Je le sais. Mais maman, j'ai compris à quel point c'était terrible de perdre un enfant quand j'ai perdu Cruz et mon bébé. Avoir un enfant, c'est important pour moi. Oui, mais tu sais à quel point il t'aime et qu'en dépit de tout ce qui pourra arriver, vous resterez toujours ensemble. Je le sais. J'en suis tout à fait consciente, comme je suis consciente que vous m'aimez, papa et toi, et que vous ne cesserez jamais de m'aimer. Mais tout au fond de mon cœur, je sais qu'il m'a retiré une part importante de son amour au profit de son fils. Une part que je voudrais qu'il redonne à l'enfant que j'aurai de lui. Ça peut te sembler être de la jalousie ou de l'égoïsme ou de l'ingratitude, mais
C'est ce que je souhaite. Je vous emmène au laboratoire, Madame Castillo. Voilà. Regarde qui est là. Tu es heureuse de le voir? Oh, mon petit amour. Approche-le un peu plus. Doucement, doucement. J'ai l'impression qu'il ne me reconnaît pas. Bien sûr que si. Il est impressionné par tout ce qui est autour de lui. Non, j'ai commis une erreur. Emmène-le tout de suite. Très bien, très bien. Je ne veux pas qu'il se souvienne de moi dans Bon, inutile de t'énerver, je vais le ramener, calme-toi. Promets-moi que tu t'occuperas de lui comme il faut, je t'en prie. Je te le promets. Toi tout seul. Mais oui, bien sûr. Et n'oublie pas de lui parler de sa maman chaque jour. Qu'il ne m'oublie pas, surtout. Attends, il ne t'oubliera jamais, voyons, je te le promets. Alors c'est vrai? Tu l'as giflé? Je n'ai pas fait exprès, je vous demande pardon. On était en pleine discussion et elle a fini par me dire que j'étais jalouse de sa présence et je ne sais pas, j'ai craqué. Excusez-moi, Minnie. Elle me hait. Elle ne voulait pas que je vienne ici. Non, ce n'est pas vrai, vous le savez très bien. C'est grâce à moi que Kane a su qu'il avait une fille au Vietnam et je me suis donné beaucoup de mal pour que vous puissiez venir ici. Et j'ai fait de mon mieux pour que nous devenions amis. Elle te ment, Kane. Elle ne veut pas de moi ici. Elle dit ça uniquement Ça suffit, Mingli, ça suffit. C'est compris? Andrea t'a présenté ses excuses et je pense qu'il serait bon que tu en fasses autant. Voilà tout. Moi? Oui. Mais pourquoi? Tu le sais très bien. Tu vas lui demander pardon pour la façon dont tu l'as traité, sinon tu seras puni. Mais ce n'est pas juste, enfin. Il n'est pas question de justice. Je suis ici chez moi. Et tant que tu vivras ici, tu vas devoir m'obéir. Désolé, mais dorénavant, ça se passera toujours comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu décides? Je vous demande pardon. Merci. On va toujours au cinéma, comme tu me l'avais promis? Non, tu vas devoir y aller toute seule. Je sors avec Andrea, je l'emmène dîner, si elle le veut bien. Oh, volontiers, je passe d'abord chez moi quelques minutes. Eh bien, je vais te déposer. Bon. Étant donné que tu vas être seule, conduis-toi en femme responsable. Ne fais pas n'importe quoi. Et reviens ici directement en sortant du cinéma, c'est compris? Pas plus tard que 11h. 11h? Mais c'est très tôt. Oui, 11h. Alors, c'est clair, est-ce que tu as d'autres questions à poser avant qu'on s'en aille? Mingli? Non. C'est parfait. Passe une bonne soirée et à plus tard. On y va? Eh ben, dis donc, si c'est ça, l'Amérique. Sarah. Je vous le répète, Sarah. Le père Michael avait un revolver dans son bureau. Je suis sûr qu'il est impliqué dans le meurtre de Mark McCormick. Donc, il faut que je prouve que le revolver est l'arme du crime, et que ce revolver a tué Mark McCormick. Et ensuite, je pourrais aller trouver la police. Non, Sarah. Sarah, non. Sarah, calmez-vous. Vous pensez peut-être que Dieu est avec lui. Mais nous avons la preuve.
Pardonnez-moi, Seigneur, car j'ai péché. Tu étais adorable. C'était irrésistible la façon dont tu tenais Chip éloigné de toi, comme si c'était une bombe sur le point d'éclater. Si tu avais vu la tête que tu faisais, tu étais paniqué. Je n'étais pas paniquée. Je n'ai pas l'habitude de m'occuper des bébés, c'est tout. Eh bien, je crois que c'est le genre d'information que je vais garder en mémoire. Qui sait, ça pourra peut-être me servir le jour où un de ces fameux journaux de psychiatrie décidera de faire un article sur toi. Je vois le titre comme si j'y étais. Le docteur Heather Donnelly, spécialisé en psychiatrie enfantine et terrorisé par les bambins. Je te signale que la plupart de mes amis ont terminé leurs études et ont commencé à pratiquer la médecine et qu'elles n'ont pas encore d'enfants. Et donc, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Je n'ai pas l'habitude et c'est normal. Oh, du moment que tu le dis. Néanmoins, je trouve que tu t'en défends avec trop de vivacité. Tu m'excuseras, mais je ne vois absolument pas ce que ça peut bien faire que j'aime les enfants ou que je n'aime pas les enfants. Enfin, je veux dire, il n'a encore jamais été question que nous fassions l'amour ensemble, donc encore moins d'avoir des enfants. Eh bien, j'aimerais beaucoup que nous parlions de la première chose, de faire l'amour ensemble. Après, on se préoccupera du reste. J'étais sûr que quelqu'un était entré ici. Ce coffret a été forcé. Mason Capwell. Qui d'autre l'aurait fait? Et s'il a trouvé le revolver? Je ne peux pas prendre de risques. Il va falloir s'en occuper tout de suite. Estos son las mañanitas que cantaba el rey David a las noches. Oh, Eden. Je suis content de te revoir.